Que diront-ils à tes funérailles? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Alors que tu regardes cette vidéo, peut-être as-tu été attiré par le titre de cette vidéo, mais aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. On parle de ce que les gens vont dire à nos funérailles. Et j'ai fait cette vidéo parce que cette semaine, en ce moment, au moment où nous enregistrons cette vidéo, le monde a été frappé par le décès tragique de ce grand superstar du basketball de la NBA, Kobe Bryant, avec sa fille adolescente. Une histoire très triste, mais qui nous fait réaliser à quel point la vie, elle est fragile, à quel point nous tenons à un fil. Et en même temps, j'ai vu, on voit partout dans les médias ce que les gens disent et tout ça, comment les gens commentent et parlent de la personne une fois qu'elle est partie. Et je me suis interrogé et posé cette question, qu'est-ce que les gens diront à nos funérailles? Et à partir du moment où tu t'interroges sur cette question, ça peut complètement changer ta façon de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas vivre beaucoup plus en mode destiné et tu vas vivre beaucoup plus en mode intentionnel à propos de ta vie parce qu'il y a 3 choses précises que les gens vont dire ou ne pas dire à tes funérailles et à mes funérailles. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse regarder à ces 3 choses afin d'inspirer, de s'inspirer à vivre une vie qui va laisser une marque, de vivre une vie qui va laisser une trace positive à l'humanité et à ceux qui nous entourent parce que la destinée, c'est de laisser une marque. Et aujourd'hui, tu peux choisir de vivre une vie alignée avec ce que tu désires que les gens disent à tes funérailles. Donc, que diront-ils à tes funérailles? Première chose qu'ils diront, ils parleront de ta contribution envers eux. Les gens, à chaque fois que j'ai assisté à une funéraille dans ma vie, c'est toujours des moments très émotionnels, parfois tristes et troublants même, parfois pour certaines personnes. Mais une des choses qui me fascine, c'est écouter ce que les gens disent, que ce soit publiquement ou autour, en se parlant les uns les autres. Et une des choses qui revient souvent, c'est la contribution que la personne a apportée. Comment les gens vont dire « Ah, il m'a tellement apporté, il m'a tellement aidé, il a cru en moi, il a investi en moi, il m'a aidé à passer dans une période de ma vie compliquée, il m'a aidé à passer à travers cette situation. Il était toujours en train de nous donner, de se donner. » Et c'est très important. Par exemple, vis ta vie en mode contribution. Je regardais il y a quelques jours de ça un reportage sur la contribution des millions et les millions qu'est en train de donner Bill Gates dans sa fondation. Et je suis persuadé que lorsque Bill Gates va quitter la Terre, les gens vont parler beaucoup plus de sa philanthropie que des milliards qu'il a gagnés. Les gens vont beaucoup plus s'arrêter, l'héritage qu'il va laisser, l'impact qu'il va laisser, et ce que les gens vont dire va être beaucoup plus ce qu'il a apporté que ce qu'il a gagné pour lui-même. Et c'est très important, si tu veux laisser vraiment un impact puissant à l'humanité et à ceux qui t'entourent, eh bien, à tes funérailles, ils parleront de ce que tu as contribué dans leur vie. La deuxième chose dont ils parleront, que diront-ils à tes funérailles? Ils parleront de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. Et ça, c'est extrêmement puissant et très important de comprendre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous transportons ce que j'appelle une atmosphère. C'est inévitable, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on transporte une atmosphère. Lorsque vous regardez mes vidéos, même si je ne veux pas, j'amène une atmosphère. Lorsque vous arrivez à quelque part, vous amenez votre atmosphère. Et il y a des gens que lorsqu'ils arrivent à un endroit, ils illuminent littéralement la pièce. Il y a des gens qui amènent une joie, qui amènent le bonheur, qui amènent l'inspiration. Il y a d'autres personnes qui amènent un poids, qui amènent le négativisme, qui amènent quelque chose de lourd. Et rappelle-toi qu'à tes funérailles, à nos funérailles, les gens parleront de comment ils se sont ressentis en notre présence. Et souvent, j'ai entendu des gens qui ont dit « Ah, en sa présence, on se sentait valorisé, il nous faisait sentir important, il amenait la paix. Lorsqu'on était avec lui, on était en paix. Elle a amené la douceur, il amenait l'encouragement. Il était toujours dans une atmosphère d'encouragement. Elle était inspirante. » Et les gens se rappellent. Malheureusement, il y a des gens qui sont... L'atmosphère qu'ils apportent, c'est le négatif, c'est méprisant, c'est la lourdeur, le découragement. Il y a des gens vraiment qui amènent le découragement
autour de nous. Alors la question que tu devrais te poser aujourd'hui et que je me pose constamment, c'est quelle atmosphère je transporte? Comment les gens se sentent en ma présence? Et l'une des choses que je sais, et je suis intentionnel avec cette pensée, c'est qu'à chaque fois que je passe du temps, soit que j'aille dans un repas avec des gens, que je vais à un endroit, que je visite une église ou que je passe du temps avec des gens, je me dis toujours, je veux les laisser à la fin de la conversation dans un meilleur état d'esprit que lorsque je suis arrivé. Je veux que, à chaque fois que je passe, et je suis certain de ne pas réussir à chaque fois, mais je fais tous mes efforts pour amener, pour moi, c'est difficile de quitter un endroit et de laisser une lourdeur. Si on a eu un sujet qui a été un peu plus tendu, plus compliqué, je vais quand même à la fin faire un effort pour essayer d'amener quelque chose de bon, quelque chose d'encourageant, d'inspirant, parce que les gens à nos funérailles parleront de comment ils se sont sentis en notre présence. Et la troisième chose qu'ils vont parler à nos funérailles, c'est le modèle que tu leur as donné. Et c'est probablement l'élément qui revient le plus souvent. C'est un des trucs qui est classique dans les funérailles. Il était un modèle. Elle était un modèle. Pourquoi? Parce que les gens te regardent vivre. Les gens nous regardent vivre. Ça, on s'en rend pas compte toujours, mais les gens, tes collègues de travail, ta famille, tes enfants, tes parents, ton entourage, tes voisins, les gens à l'église, ils te regardent vivre. Nous sommes un modèle à suivre ou un modèle à ne pas suivre, mais nous sommes inévitablement un modèle. Je regardais il y a quelque temps de ça une star, entre guillemets, des réseaux sociaux, qui est vu par des millions de personnes littéralement. Il expliquait que depuis qu'il est devenu une star des réseaux sociaux, il a changé même son style de vie. Il dit, il y a plein de trucs que je ne me permets plus de faire. Il y a des bêtises que je faisais avant, que j'étais tenté de faire. Ben, je suis allé à des endroits, j'étais tenté de faire des trucs que je m'interdis maintenant parce que je sais que les gens regardent à moi et je sais que je suis devenu un modèle pour plein de gens. Alors, ça a amélioré sa vie parce qu'il est conscient d'être un modèle. Alors, aujourd'hui, si tu sais, comme moi, qu'un jour nous aurons des funérailles, un jour nous quitterons cette terre, alors que diront-ils à nos funérailles? Eh bien, ils parleront de comment nous avons été un modèle pour eux. Et malgré nos imperfections, nous sommes un modèle. Et peut-être que tu te dis, ouais, mais ma vie, ça a été catastrophe, j'ai plein de problèmes. Moi, récemment, je parlais avec quelqu'un dans le ministère qui a vraiment vécu des catastrophes et que tout s'est effondré. Et on parlait ensemble et il dit, je suis plus un modèle maintenant. Je dis, attention, tu peux devenir un modèle de comment on se relève. Tu peux devenir un modèle de comment est un leader chrétien quand tout va mal. Tu peux devenir un modèle de comment marcher dans l'humilité. Tu peux devenir un modèle de comment recommencer après avoir échoué. Alors tu vois, tu es tout le temps un modèle et tu peux devenir un modèle pour les gens qui t'entourent. Alors vis ta vie avec cette pensée, je veux que les gens à mes funérailles soient inspirés par le modèle de ma vie. Donc, aujourd'hui, tu peux littéralement changer ta façon de vivre pour que, à la fin de ta vie, les gens soient inspirés par ta vie, pour qu'à la fin de ta vie, les gens soient motivés par qui tu es. Et il y a des gens qui partent, on va tous partir un jour, mais il y a des gens qui partent de différentes façons. Il y a des gens qui partent et qui laissent une marque négative. Il y a des gens qui partent et qui ne laissent presque rien, malheureusement. Et il y a des gens qui partent et qui laissent une inspiration. Ils ont vécu leur destinée à fond. Ils ont vécu une vie qui a valu la peine d'être vécue et surtout, ils ont vécu une vie qui a touché leur entourage. Et ce n'est pas le nombre de personnes. Il y a des gens qui vont toucher les nations, mais d'autres personnes vont toucher un petit groupe de personnes. Mais comment vas-tu toucher, influencer et laisser une marque aux gens qui t'entourent? Alors aujourd'hui, que diront-ils à tes funérailles? Et je crois que ce sera quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très bon. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un honneur de contribuer. J'espère que cette capsule a pu t'inspirer. Et je te dis à la prochaine.